Merci Stéphane d'avoir accepté Merci à toi. l'invitation. Est-ce que tu peux te présenter, voilà, nous dire qui tu es assez rapidement, puis ce que tu fais? Alors, moi je suis un ancien e-commerçant. J'ai été commerçant pendant 6 ans à la tête d'une société qui s'appelait Motolink, qui faisait tout ce qui était pièces détachées moto. D'accord. Voilà, j'ai cédé une première fois le capital en 2010. J'ai fait rentrer un groupe issu du retail qui avait des magasins sur Nantes. Et ils ont pris le contrôle total et définitif de la société en 2012. Après, j'ai fait du consulting avant d'être approché par Autodistribution et donc de diriger 2 magasins dans la pièce détachée auto sur Orléans et Montargis. Et puis une opportunité sur Nantes de créer .net, donc une société qui édite des logiciels en ligne pour les TPE et PME, uniquement des logiciels de service, notamment sur la partie RH, la partie paye, la partie contrat, juridique, etc. Donc la pire expérience que tu aies vécue en tant qu'acheteur en ligne. Alors ça c'est très simple, c'est une grosse problématique justement qu'ont les e-commerçants, c'est le transport, très clairement. Parce qu'aujourd'hui, plus il y a d'intervenants dans la chaîne logistique, plus il y a de risques, malheureusement, qu'il y a un loupé. Et en l'occurrence, moi je me souviens très bien, je ne citerai pas le transporteur parce que chaque transporteur peut avoir ses lacunes à un moment ou à un autre, clairement. Et en l'occurrence, c'est une commande qui était censée arriver sous 2 jours, comme il y a beaucoup de promesses au niveau du e-commerce de ce point de vue-là, ce qui est légitime d'ailleurs, et au final, qui a mis plus de 10 jours à arriver, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a une déception forcément du client. Bon, moi en tant qu'ex-e-commerçant, forcément, je relativise. À quoi donc ressemblera le blogging e-commerce dans quelques années? C'est une bonne question. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on blogue, on fait beaucoup de textes, etc., beaucoup de contenu, parce que clairement, faut être lucide. Aujourd'hui, le e-commerçant qui a un blog, aujourd'hui, il peut faire des conférences à côté, il peut donner des formations, etc. également. Mais je crois aussi qu'il est là aussi pour faire son SEO, clairement. Non, mais je veux dire, voilà, en mettant du contenu relatif à son site, et ça on le voit d'ailleurs dans le livre blanc qui a été écrit par vos soins, c'est que effectivement, aujourd'hui, un site e-commerce sans blog, c'est compliqué. Il faut du contenu, il n'y a pas le choix. Il faut du contenu, encore du contenu de riche de qualité, pas écrit pour Google. Après, je pense qu'il faudra aller plus loin. Si Google a racheté YouTube, aujourd'hui, les vidéos, elles seront incontournables. S'il y a des succès d'humoristes, par exemple, qu'aujourd'hui ont pignon sur web, c'est impressionnant. Ils gagnent leur vie avec ça. C'est que, voilà, effectivement, les vidéos, c'est essentiel. Moi, j'ai fait quelques formations en vidéo. C'est vrai que j'ai vu quand même que ça avait un vrai impact, quoi. Donc, ça va être le mix contenu. Texte, vidéo et la vidéo riche et formatrice pour le lecteur. Il faut rester de toute façon dans toujours cette même vision et tendre à cette vision, c'est que le blogueur doit être formateur pour son lecteur. Tu ouvres un site e-commerce demain, que pourra-t-on y acheter? Donc j'en ai ouvert un hier déjà. Donc j'en ai ouvert un hier et effectivement on ne peut pas y acheter de biens physiques, c'est que du service B2B comme je l'expliquais initialement. Parce qu'aujourd'hui, j'estime que la rentabilité sur un bilan, elle est énormément plombée par la ligne frais marketing, d'accord, par la ligne transport, par la ligne logistique, préparateur de commandes, etc. Et aujourd'hui, le e-commerce de biens physiques, pour moi, c'est extrêmement compliqué. Et l'image, aujourd'hui, elle est très dure à construire, elle coûte extrêmement cher. Ça passe par la satisfaction client, ça passe par des campagnes marketing coûteuses et évidemment une qualité de service irréprochable derrière. Donc, Le B2B. Du coup, le B2B, voilà, et du service, bien sûr. Alors, ton site marchand préféré? Alors là, moi j'aime beaucoup les chaussures, donc sans aucun doute je dirais Sarenza. Sarenza, qualité de service irréprochable, ergonomie du site exceptionnelle. Ils ont tout compris, quoi. Ils ont tout compris. Les photos sont de qualité, l'expérience utilisateur elle est au cœur de leur vision au niveau de leur site. Donc clairement, Sarenza, ouais. Sarenza. D'accord. Donc ça contraste par rapport à ceux qui répondent peut-être Amazon, mais voilà, moi je dis Sarenza. Ça marche, c'est noté. Merci Stéphane. Merci à toi. Merci À bientôt. Bon salon. À bientôt.